Eh bien, bien le bonjour les glissous. Vous êtes dans un Ride With Me. Vous êtes par contre au Monténard. Et ouais, on a décidé qu'on allait vous faire visiter un peu le pays cette année. On s'est dit, allez, le 7 c'est bien, on adore 7 et on ne fera qu'en parler tout le temps parce que c'est notre spot favori. Mais il serait peut-être bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et aujourd'hui on a dit, allez, on va aller rencontrer les glissous du Monténard qui viennent fréquemment chez nous, mais nous on va jamais chez eux. Donc et ben voilà, c'est la première vidéo d'une série où on ira découvrir vos spots. En plus on est en train de monter divers partenariats qui devraient nous permettre de nous déplacer et de venir à votre rencontre. Là on est accueillis au Monténard, au village de Tréfort, dans le camping, par le camping de la plage, avec un super bungalow panoramique vu sur le spot qui est une nouveauté de l'année. Donc on aura le temps d'en reparler puisqu'on va être là quelques jours. Et puis bah écoutez, voilà, foil. Alors c'est donc ma 5e session. Alors je suis passé à l'eau juste avant là de déclencher la caméra et malheureusement je n'avais pas de caméra sur moi, mais j'ai fait Nata Kite. Je me suis explosé le coude. Je pense que j'ai peut-être quelque chose de cassé dans le coude parce que plus ça refroidit, plus j'ai mal, mais je n'ai pas pu vous le filmer. Alors ma foi, je vous réembarque maintenant. Je suis donc en 15 mètres brise. Ouais, on est au Monténard, donc c'est du thermique. Je sais pas combien il y a peut-être je sais pas, une dizaine de nœuds, entre 10 et 12 nœuds. Et petite particularité que vous allez remarquer, je passe en strapless. Voilà, j'ai fait péter les straps. J'ai essayé l'autre jour à Palavas une fois, ça m'a plu. J'ai retrouvé les sensations du strapless. Juste un peu de difficulté au niveau du water start, mais une fois parti, c'est pas mal. Regardez, regardez, je vole. Je serre les fesses. Oh là là, comment je serre les fesses. Un régal. Ouais, bah, premier water start, je touche le fond. Ça c'est pas bon. J'espère ne pas avoir abîmé le foile. Il y a peu d'eau au bord, il faut faire attention. Allez, on est parti les glissous. Donc ouais, je suis toilé comme un cochon en 15. Ouh, beaucoup trop toilé. Beaucoup trop toilé les enfants. Alors là, j'avais pas prévu ça du tout. Le vent est extrêmement monté. Oh la vache. Alors tout à l'heure, je suis sorti avec l'aile à caisson. J'ai fait donc Nata Kite, j'ai foutu l'aile à l'eau. Et impossible de la redécoller. Je suis tombé sur la tranche de la planche, donc je me suis fait un peu mal. Là, je ressors en 15 en me disant ça va aller, mais en fait, je suis over toilé. Aïe 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 aïe, j'avais pas prévu ça. Bon, le lac du Monténard, pour ceux qui connaissent pas, on est du côté de Grenoble, on est entre Grenoble et Luce-Lac-Roi-Haute. Dans les montagnes, c'est un lac de montagne, donc l'eau est fraîche. Voilà, là, je suis en train de... Oh, je vous le dis là, je suis totalement surtoilé. Ça va être tendu là. On va essayer de repartir de ce côté. Voilà, allez. Donc là vraiment, je vous l'ai dit, la difficulté là quand on passe en strapless, c'est les water start. Réussir à monter sur la planche parce que le foil il se barre un peu avec le courant. Et il faut réussir à venir foutre son corps au-dessus. Et c'est pas forcément évident. Bon, je suis reparti. Alors voilà, je disais, on est sur un lac de montagne. Donc c'est vrai que vous pouvez voir autour le paysage, c'est quand même... Moi je suis assez bluffé faire du kite dans ce genre de paysage. Oh là là, mais je suis toilé comme un cochon, c'est un truc de malade. J'ai du mal à résister, on va monter le kite. Donc là, bah, la seule chose que j'ai trouvé pour l'instant en foil quand je suis trop toilé, c'est de monter le kite vers le haut, de me mettre bien à plat. Et ça passe à peu près. Donc ouais, je disais, assez bizarre pour moi de faire du kite dans ces conditions-là. Alors, et là-bas, j'ai essayé de remonter un peu au-dessus de lui pour le laisser passer. C'est un lac, donc il y a moins d'espace que chez nous, en mer, etc. Donc il faut faire attention au niveau de l'espace, surtout que les foils, on est capable d'utiliser la totalité de l'espace, donc ça va vite qu'on se retrouve sur la même ligne.
Mais c'est vrai que c'est assez marrant, assez surprenant de se retrouver au milieu des montagnes, la verdure tout autour, et puis se dire qu'on va aller à l'eau, on va aller faire du kite. Mais voilà, c'est un spot qui fonctionne très très bien par thermique. Voilà, petit jibe à plat, backside, un peu foireux, mais bon, on s'en satisfera. Avec le strapless, c'est quand même autre chose. Donc là, sur mon bord moins fort, je vais monter le kite. Et ouais, donc super, voilà, et grosse période de canicule, là, je pense que c'est pareil chez vous. On est venu ici pour 3 jours, accueillis par le camping de la plage, donc je disais tout à l'heure. Et écoutez, on va essayer de profiter de ce thermique, parce que chez nous, il fait trop chaud, donc le thermique se déclenche pas. Alors que là, eh bien, ça démarre vers 11h30 midi, de manière assez molle, il faut bien le dire. Et puis petit à petit, ça prend des tours. Là, très clairement, quand je suis parti à l'eau pour vous faire la vidéo, je m'attendais pas du tout à choper autant de vent. Donc, écoutez, tant mieux pour moi. Ça veut dire que le thermique est un peu plus fort en fin de journée. Il nous a fallu un peu de temps, histoire de rencontrer les locaux. On a retrouvé ici Romain et Berry, qui sont des locaux, qui sont venus prendre des cours avec nous l'année passée à l'école à 7. Et est-ce que je tente le kite ou pas? Non, je n'ose pas le tenter. Putain. Je me dis là, je sais pas si vous voyez, je suis à moitié en toe side, mais sans avoir renvoyé les de l'autre côté. Les toe side, on renvoie de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Oh, le glissou en toe side. Wouhou! Ouais, c'était pas mal ce petit toe side quand même. On pourra dire que sur cette session, j'ai navigué une dizaine de mètres en toe side. Ah, il faut que je réussisse à sortir de l'eau. Alors moi là, l'astuce, vous l'avez certainement vu avec la caméra d'en haut, l'astuce que j'utilise pour réussir à amener mon centre de gravité au-dessus du foil, c'est qu'avec ma main avant, je fais une sorte de rétro-pédalage qui me permet en fait de venir caler mon poids au-dessus du foil. Voilà donc cette vidéo, rien de particulier en termes de technique. Bon, je vous laisse toujours regarder. Peut-être qu'on va pouvoir faire un peu de twin tip avec Pierre là. Wouhou, je serre les fesses. Oh là là, comment je serre les fesses les enfants, ça accélère de fou. Je pense que là très clairement je vais rentrer, je vais pouvoir filer le casque à Pierre et on va pouvoir passer sur du twin tip, parce que là vraiment c'est en train de forcir très très clairement. Allez, je vais réessayer. Et essayer de rester en toe side. Allez, on va même essayer de partir au planning en toe side. Non, un peu compliqué. On repart backside. Ça, par contre, c'est déstabilisant parce que vu que je suis bien toilé, ça part très très vite au planning, trop vite même. Allez, on va essayer de bien remonter au vent. On voit là-bas encore les montagnes enneigées. D'où le fait qu'on a un bon thermique ici, c'est que vu qu'il fait l'eau est fraîche, elle descend des montagnes, et que dehors il fait 36 degrés aujourd'hui, forcément on obtient un super thermique. Dans l'histoire, j'étais en train de vous parler de twin tip. Oui, je sais que j'ai fait un petit sondage sur la chaîne vous demandant ce que vous préfériez. Il ressort que le twin tip c'est un peu vos vidéos favorites, sauf qu'effectivement en ce moment ça manque de twin tip. Voilà, pour vous sortir des vidéos fréquemment, je suis obligé de faire avec le support du moment, et le support du moment, eh bien c'est la planche à poil. Voilà, ça accélère, là je vais pas pouvoir m'arrêter avant le rebord. On va essayer de s'arrêter. Calmos, Gogo. Gogo. Je sais pas qui est Gogo, mais... Calmos, Gogo. Non mais sérieusement les glissous. Oh, le foil, ça rend... ça grille les neurones. Donc, eh bien écoutez, nous sommes donc partis sur une certaine série, une petite série de vidéos, je sais pas combien, mais
quelques vidéos que nous tournerons. Oh là là, le mec il peut pas parler, faire son water start, c'est compliqué. Une petite série de vidéos au Monténard. N'hésitez pas. Oh là là. Ah ouais, le foil, si tu veux te précipiter, c'est punition tout de suite. Là, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de chausser alors que ma planche, pas de chausser, il faut dire que ma planche, elle est poussée par le courant là-bas et qui du coup, très vite, elle est pas sous mon centre de gravité. Et du coup, bah, tout de suite, c'est la punition. Ah, et donc là, j'arrive à sortir. Ah, je sors même sans même le vouloir. On va se mettre totalement relâché, elle au zénith, quasiment au zénith. Voilà, bien droit, tranquillou, direction tout droit Pierre là-bas, et on va lui dire écoute Pierre, petit ride with me là, twin tip, ça ferait pas de mal. Et voilà, hein. Moi je vous dis life is a beach, hein, même à la montagne. Alors on se prend pas la tête, on en profite, on fait du kite, on profite de la vie. Ciao, bye bye. Regardez, regardez, je vole. Wouhou, je serre les fesses. Oh là là, comment je serre les fesses. Un régal. La la la